une longue marche pour que leur histoire soit réparée. Ce qu'on appelle les enfants de la Creuse, ces milliers de jeunes réunionnais arrachés à leur famille, envoyés dans l'Hexagone dans les années 60, 70 et 80. Aujourd'hui, une vingtaine de familles sont venues témoigner devant une commission d'experts. Contiendront-elles à l'arrivée? Voici le reportage d'Hakim Ali Saïd, Florence Bouchou. Une communion à huis clos, synonyme d'un début de thérapie. Une communion de familles broyées par de douloureuses histoires. Le défunt frère de Jules est sur la liste des enfants déportés. Son histoire l'a rendu fou. C'était difficile pour les enfants de la Creuse parce qu'il était tapé, et c'est ce qu'il nous a dit, il était dans une famille frappée par cette famille. Et il était comme un genre d'esclave dans cette famille. Esclave, ça veut dire qu'il était attaché, pas attaché, il a eu attaché ici, arrivé là-bas, il était dans cette famille, battu, réveillé à 4 h du matin, aller s'occuper des animaux. Ce bonhomme-là, à la fin, il a presque perdu la tête. Des histoires aussi douloureuses les unes que les autres, douleurs qui persistent même pour ceux qui ont réussi à localiser leurs proches. J'ai 3 sœurs en métropole, et déportées. Je ne me fais pas parler parce que j'arriverai pas. Dans mon cas, il y a trop de choses à dire que j'arriverai peut-être pas à dire parce que je vais pleurer, bien sûr. Au-delà de la reconnaissance du mal, les familles des victimes veulent se reconstruire, se retrouver. La priorité, ce sont les billets d'avion. Donc, on souhaite que l'État nous paie des billets d'avion ainsi que l'hébergement, y compris de la métropole jusqu'à La Réunion, mais en sens inverse également. Nous souhaitons également que notre histoire rentre dans les manuels scolaires. C'est une histoire de la France, trop méconnue, récente, et il faut en parler. J'ai demandé à ce que, côté humain, on a quand même un psychanalyste qui soit là, psychologue et tout, la mise en place, parce que jusqu'à maintenant, l'humain n'a pas été pris en compte là-dedans. Un demi-siècle au moins depuis le début de la tragédie, il faudra beaucoup de temps pour les réparations, la reconstruction. L'exil de milliers d'enfants de la Réunion. Et aujourd'hui, quelle vérité? Ce soir, pour en parler, nous accueillons Philippe Vital, président de la Commission nationale des enfants de la Creuse. Bonsoir. Bonsoir. Une première question, que ressentez-vous lorsque vous entendez tous ces témoignages? Bien, écoutez, le métier de chercheur, c'est d'essayer de prendre du recul, de l'objectivité. Mais parfois, c'est très difficile. Cet après-midi, nous avons auditionné une trentaine de personnes qui étaient là. Quand vous voyez des personnes qui vous racontent leur passé douloureux, pourquoi resterait-on insensible? Mais notre devoir, c'est d'essayer d'extérioriser cette empathie pour travailler avec eux. Extérioriser, travailler, vous êtes sociologue, vous êtes face à cette réunion qui est en quête de vérité. 2150 réunionnais déplacés, déportés, c'est le chiffre qui était revu à la hausse cette semaine. Est-ce que ce chiffre peut encore évoluer? Alors en tout cas, ce chiffre est exact. 2150 ex-mineurs transplantés. Je milite pour le terme transplanté. Transplanté. Et non pas déporté. Pourquoi transplanté? Transplanté parce que on déplace des populations, donc on déracine des populations pour les enraciner ailleurs. Alors la greffe peut prendre, comme ne pas prendre. Déporter, c'est exterminer des populations, les déplacer en vue de les exterminer. C'était absolument pas le cas. Au contraire, on voulait qu'elles s'enracinent dans le terreau de la France rurale. Donc, on préfère le terme transplanté. Mais pourtant, certains réunionnais concernés utilisent ce mot de déporté. Je reviens à cette question, 2150 réunionnais, un chiffre qui ne peut plus bouger. Alors, qui ne peut plus bouger, en tout cas, celui-là, il est exact, il est objectif. Nous avons les chiffres des départs avec la rubrique pupille. Là, on ne peut pas le revoir à la baisse, en tout cas. On peut le revoir à la hausse. C'est possible. Vous avez entendu ces témoignages, ces familles qui se retrouvent aujourd'hui, demandent des billets d'avion. Alors est-ce que la Commission va demander cette mesure? Nous, on ne va rien s'interdire. On va faire des propositions, même si in fine c'est le gouvernement qui décidera. Oui, les billets d'avion, c'est une nécessité. Il va de soi que si les personnes veulent se reconstruire leur passé, c'est à travers la consultation de leur dossier. Pour consulter leur dossier, pour ceux qui sont dans l'Hexagone, il faut se déplacer. Pour se déplacer, il faut un billet d'avion et il faut un hébergement. Et la réparation financière et l'inscription dans les manuels d'histoire, ça aussi, c'est demandé. Alors, quel est votre avis?
Alors, sur la réparation financière, ce n'était pas demandé, ce n'était pas réclamé jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a appris par la fédération qu'il y avait une demande de réparation financière, sans plus de détails. Donc, on va étudier ça, on va travailler cela. Quant à l'inscription dans les manuels, on y travaille, bien sûr. Cette histoire, ce triste épisode, fait partie de l'histoire de France, et pas seulement de l'histoire de la Réunion. Et le travail de la commission à La Réunion se poursuit jusqu'au 15 octobre. Philippe Vital, merci d'avoir répondu à nos questions. Sans